Nazui mokano na baluke panayo mopimelinga ite nakoya na pokwa nango bato balali nakoka ata poki pona yebisa yo ninyoza pona ngai esanga inguya. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à l'heure de notre rendez-vous. Nous voulons encore en ce moment écouter la parole du Seigneur. Nous voulons encore en ce moment écouter la parole de Dieu, bien-aimés. Nous sommes encore en train de concentrer un peu par cette chanson. Dieu est fidèle par sa parole, il est fidèle à son temps. Il est fidèle en tout, bien-aimés. S'il nous a encore accordé ce temps, c'est parce qu'il est fidèle. Il nous a accordé encore sa grâce parce qu'il est fidèle. C'est un Dieu de principe. Nous nous sommes donnés rendez-vous à ce jour que nous puissions être là pour la parole du Seigneur. Vraiment, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Alléluia. Nous t'entendons un peu, si tu peux rentrer, pour commencer ensemble avec nous. Nous attendons encore d'autres personnes aussi qui peuvent nous rejoindre. Comme nous avons l'habitude de dire, peut-être que le matin, tu n'as pas eu le temps d'aller à l'église. Peut-être aussi que tu es bloqué quelque part. Peut-être que tu es hospitalisé. Il y a ceux qui sont vraiment empêchés. Il y a ceux qui ont eu des problèmes sérieux. Ils n'ont pas eu le temps d'aller à l'église. C'est pourquoi nous avons réussi de la part du Seigneur faire le mieux de prêcher de cette manière, de façon que nous tous nous puissions être vraiment au pas, que ce dimanche, que la journée dominicale de Dieu ne te passe pas avant, que tu puisses écouter la parole du Seigneur. N'est-ce pas, Dieu est bon? Vraiment, Dieu est bon. Donc, ne sois plus isolé, ne t'étonne plus de nous voir à cette heure, parce que nous, on entre en direct selon le temps de Dieu. Quand il nous dit, top, on y va, on y va. C'est pourquoi à cette heure, si tu me vois, je suis là. C'est parce que c'est lui qui est le maître de temps qui contrôle toutes circonstances. Il a permis que nous puissions être là à 7 heures. Et ce soir, encore, chez nous en France, il est déjà 17h30. Donc c'est le soir. Nous allons faire notre direct aujourd'hui le soir. À l'heure de Kinshasa, c'est 4h30, donc 16h30. Peut-être aussi tu es à l'église, tu es déjà à la maison. Et ce temps aussi sera un temps merveilleux pour toi, pour nous tous autres, pour écouter la parole du Seigneur. Donc vraiment, que Dieu bénisse nos fidèles qui seront là, qui vont écouter la parole du Seigneur ensemble avec nous. Vraiment, Dieu est grand. Seigneur, merci, Père de gloire. Merci, Seigneur. Merci, l'homme de Galilée, pour ce temps que tu nous as accordé. Merci de ton amour infini. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci, Père, parce que nombreux ont voulu avoir, non pas. Nombreux ont voulu aussi avoir ce temps d'écouter ta parole, mais non pas. Merci pour nos bien-aimés Père de gloire qui seront avec nous, pour suivre cette parole, pour écouter ta parole. Seigneur, souviens-toi de lui, souviens-toi d'elle, souviens-toi de nous. Souviens-toi de tous Père Tout-Puissant qui vont se disponibiliser pour écouter cette parole. Nous te rendons gloire, honneur, magnificence et la puissance. Merci de m'avoir accordé cette grâce. Merci. Papa, tu m'as choisi parmi les multitudes pour ce temps que je puisse parler de ta parole. Seigneur, que je puisse disparaître, que ce temps c'est que tu puisses apparaître en ce lieu. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom, Père de gloire, plus leurs histoires, plus leurs bagages, libérer ces lieux au nom de Jésus. Ouvre-nous par ton sang, que nous soyons invisibles, invulnérables et très enfermés. Que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ces lieux et nous arrache tout danger. Nous élevons le roi des rois, nous élevons le Seigneur des seigneurs, nous élevons le roi des rois, le Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce temps. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Cher Saint-Esprit, prends place. Cher Saint-Esprit, prends place. Règne, 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 règne à ce moment ici. Révèle-nous beaucoup de choses. Révèle-toi en nous. Glorifie le nom du Père. Au nom de Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, merci. Nous sommes là à notre rendez-vous. On va finir ici. Que Dieu soit loué.
merci. Dieu, gloire à toi, Seigneur. Au commandement, ya tongo. Pour na biso ba misusu oyo. Au commandement, ya tongo. Pour na basali na yo, papa. Au commandement, ya tongo. Pour na mabota na biso. Vraiment, les soleils levant du matin, les soleils brillants du matin, les soleils de gloire, les soleils de la justice, l'alpha et l'oméga, tu es là, l'étoile brillante du matin, les soleils levant, c'est toi. C'est toi que nous voulons lever à ces temps, Père de gloire, c'est toi que nous voulons parler à ces temps. Nous nous sommes acceptés de devenir le bouche autorisée de Dieu, les domestiques de Dieu pour ses enfants. Bien-aimés, eh bien, notre l'heure des rendez-vous est là. C'est votre humble serviteur, pasteur missionnaire Jean-Luc Bossongo et Diabissio, votre humble serviteur, l'homme des douleurs, habitué à vos mépris et vos rejets. Voilà. Vraiment, nous sommes des réservistes. Dieu m'a dit une chose qui tarde un peu longtemps. Depuis 2008, il m'a dit, Jean-Luc, tu es un réserviste. Tu es réservé. Hein? Je ne suis pas la réserve. Hein? La réserve de l'Éternel, c'est pasteur Moïse Mbi. Mais moi, je suis les réservistes. Un jour, Dieu voulait, on va parler la différence entre un réserve de l'Éternel et un réserviste de l'Éternel. Ne confondez pas les mots, en fait. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Hein? Nous sommes là, à l'heure de notre rendez-vous. Nous voulons commencer vraiment notre prédication. Et comme je vous ai dit la fois dernière, le dimanche dernier, et quand j'ai parlé sur demeurer à l'écoute du Seigneur. Demeurer à l'écoute du Seigneur, que nous avons parlé le dimanche dernier. Maintenant, ce dimanche, Dieu a permis que je puisse parler de quelque chose que j'ai intrigué là, quand j'ai parlé. Parce que quand Dieu m'a révélé cette prédication sur demeurer à l'écoute du Seigneur, lui-même, le Seigneur m'a posé cette question en disant, est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui savent mieux comment Dieu leur parle? C'était une question que Dieu m'a posée. Est-ce que beaucoup des enfants de Dieu comprennent comment Dieu parle? Ah bon? Je me suis dit, ben ça veut dire quelque chose. Et je me suis entré en prière, j'ai demandé un peu la volonté du Seigneur pour essayer un peu de me parler et de m'essayer de me révéler comment Dieu peut nous parler. De quelle manière, de quelle voix, comment il utilise pour nous parler. C'est pourquoi vous allez me voir que je parle un peu d'où encore pour ce dimanche, parce que je veux que nous puissions être très attentifs à suivre un peu cette révélation de la part du Seigneur. Parce que c'est Dieu qui me l'a révélé. Je me suis enfermé quelque part, je me suis retiré un peu du monde pour aller demander au Seigneur qu'il m'instruise un peu, qu'il me parle un peu de ce que lui-même m'a posé comme question, à savoir, est-ce qu'on va demeurer à l'écoute du Seigneur? Mais est-ce qu'on écoute bien du Seigneur? Ok, si on écoute le Seigneur, est-ce qu'on comprend de quelle manière Dieu nous parle? Ça, c'est très important. Donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, je reviens sur ce que l'Éternel m'a révélé, pour que je parle à ses enfants, pour qu'ils puissent comprendre bien la prédication du dimanche dernier. Mais ce que nous devons comprendre, cette prédication, c'est comme un enseignement qui va finir peut-être le dimanche prochain. Donc, nous allons commencer aujourd'hui, mais nous n'allons pas finir ça aujourd'hui. Donc, je ne vais pas être, pour que vous ne puissiez pas comprendre, mais je vais être doux et aller progressivement pour que nous puissions comprendre. Que chacun puisse comprendre de quelle manière que Dieu lui parle. Et quand Dieu parle, est-ce que ça c'est la voix de Dieu? C'est là où nous sommes. Merci, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est là où nous allons parler. Alors, sans plus tarder, notre thème d'aujourd'hui c'est les voies ou la façon que Dieu utilise pour répondre ou parler à ses enfants. Les voies ou la façon que Dieu utilise pour répondre ou parler à ses enfants. C'est ce que nous voulons parler. Les voies que Dieu utilise pour parler ou répondre à ses enfants. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce que vous devez savoir, nous allons parler
selon ce que j'ai dit, les révélations du Seigneur. Les voies ou la façon que Dieu utilise pour parler ou répondre à ses enfants. Alors, selon la révélation divine, Dieu m'a révélé 9 voies. 9. Que Dieu utilise. Il y a 9 voies que Dieu utilise ou 9 façons que Dieu utilise pour répondre à ses enfants. Je veux que quelqu'un puisse me suivre un peu attentivement ou comprendre un peu ce que je vais dire. Je ne dis pas qu'il n'y a que 9 façons ou 9 voies que Dieu utilise pour parler à ses enfants. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que non, il n'y a que 9 là. Non. Dieu ne peut pas se limiter de la manière ou de façon ou les sortes ou les voies qu'il peut utiliser pour parler à ses enfants. Mais moi, je parle d'ici le 9 que Dieu m'a révélé, une de 9 voies ou une de 9 façons que Dieu parle ou répondre, ou il utilise pour parler ou répondre à ses enfants. Je crois, par là, on se comprend bien. Parce que Dieu révèle à un serviteur de Dieu à un autre différemment. De la manière dont il va se révéler à moi, ce n'est pas de la manière dont il va se révéler au pasteur Serge Mfumu. Non. Ce n'est pas la même manière qu'il va se révéler au pasteur Enoch. Non. Ce n'est pas la même manière aussi. Il peut se révéler à un autre pasteur ou à un autre serviteur de Dieu, à prophète Patrick, mais au pasteur Malou à Kinshasa, que je salue en passant. Donc voilà un peu. Pour dire que Dieu m'a révélé à moi le 9 voies ou le 9 façons qu'il utilise pour parler ou répondre à ses enfants. Mais Dieu ne se limite pas par 9 voies, car Dieu a diverses façons, a beaucoup de manières, peut utiliser beaucoup de voies que moi j'ignore pour parler à ses enfants. Mais aujourd'hui, nous allons commencer cet enseignement, cette prédication, pour comprendre comment Dieu parle à ses enfants et quelles sont les voies que Dieu utilise parmi ces voies. Nous avons tiqué 9 voies, selon la révélation de Dieu lui-même. Alors, avant de commencer, qu'est-ce que je vais dire? On va lire la parole du Seigneur sur le livre de Job. Job, moi je dis souvent Job, je me suis vraiment habitué en anglais. C'est pourquoi j'ai dit Job. De Job, chapitre 33, Job 33, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Donc Job 33, 14, 16, je lis au nom de Jésus-Christ. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, d'une autre. Donc la Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y fait pas attention. Voilà, d'abord, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce qui est vrai, on n'y fait pas attention. C'est pourquoi, quand moi j'ai parlé, quand Dieu m'a révélé sur la prédication du dimanche dernier, demeurer à l'écoute du Seigneur, alors Dieu lui-même, il m'a posé cette question, à savoir, est-ce que réellement, les enfants de Dieu savent au moins comment moi je parle? Je me suis dit, ah, ça c'est une chose très importante. Je me suis entré en prière, je suppliais Dieu, du Seigneur, révèle-moi pour que je puisse parler à tes enfants. Qu'on ne puisse pas vivre dans l'ignorance, qu'on ne puisse pas vivre sans toutefois savoir, est-ce que ça c'est la voix de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé ou c'est pas Dieu qui m'a parlé? Donc c'est pourquoi j'ai interrogé la bouche de Dieu, lui-même qu'il me révèle, pour qu'on puisse un peu parler. Donc, ici, on est en train de nous dire, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention. Il parle en songe, en vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leurs couches, alors il fait des révélations aux hommes et met les sots à leur instruction. Vous avez compris. Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne lui fait pas attention. On ne tient même pas attention. Et c'est Dieu qui a parlé. Il continue à dire, il parle en songe. Il parle en vision nocturne. Quand ils sont endormis sur leur couche, il allait coucher, pardon. Quand ils sont endormis sur leur coucher nocturne, alors il fait des révélations aux hommes et met les sots
sur leur instruction. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pourquoi j'ai dit, il n'y a pas que ces 9 voix que Dieu peut utiliser pour parler. Ici, on a déjà étiqueté, on a déjà cité quelques voix que Dieu utilise déjà pour parler à ses enfants. Il dit, mais quand il parle, on n'y fait pas attention. Quand les hommes s'endorment dans leur profond sommeil, dans leur profond coucher, Dieu les parle. Mais il n'en tient pas compte. Il parle dans songe, il parle en vision, mais on ne fait pas attention. C'est ça la parole de Dieu nous dit aujourd'hui. Mais nous voulons vraiment, bien-aimés, nous allons entrer en profondeur pour comprendre. C'est pourquoi j'ai dit, demeure à l'écoute du Seigneur. Quand Dieu nous parle et t'entend d'une manière à une autre, tu es en cours de route, Dieu te parle. Tu es par-ci, Dieu te parle. Mais on ne fait pas attention. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et la connaissance vient que ce que Dieu nous parle, c'est ce que nous retenons, ce que nous apprenons de la part du Seigneur. C'est là où la connaissance arrive. Mais quand toi, tu ne tiens pas compte de la manière où Dieu te parle, c'est là où le problème surgit. D'accord. Mais avant que nous puissions entrer en profondeur de notre prédication, bien-aimés, voyons d'abord ces 3 sortes de réponses de l'Éternel. Ce n'est pas quelle réponse de l'Éternel. Mais j'ai vite compris qu'il y a 3 sortes de réponses. 3 sortes de réponses. Sur cette terre, même à Dieu, même en tant que parent, même en tant que responsable, même en tant que quoi, il y a 3 sortes de réponses dans ce monde. Dieu l'a fait comme ça. C'est ce que je veux un peu que nous puissions voir, ces 3 sortes de réponses, pour comprendre, est-ce que, quand Dieu nous a parlé, est-ce qu'on ne fait pas attention? Ou bien on est parti un peu quelque part à l'écart? Ou bien qu'est-ce qui a fait que Dieu m'a parlé, mais je n'ai pas fait attention? Ou bien j'ai loupé quand Dieu m'a parlé? Ou bien je n'ai pas entendu quand Dieu m'a parlé? Comment je vais demeurer à l'écoute du Seigneur aussi longtemps? Je n'ai pas compris quand est-ce que Dieu m'a parlé. That is a problem that we have. We have to know where God is talking to us. Nous devons comprendre quand est-ce que Dieu nous parle. Nous devons comprendre quand est-ce que Dieu a parlé. De quelle manière que Dieu a utilisé. Quand est-ce que Dieu a dit ceci, quand est-ce que Dieu a dit ça. Et ceci, parce qu'il vient de le dire ici. Dieu parle tantôt d'une manière à une autre. Mais on ne tient pas attention. Il parle en songe, il parle en vision, il parle quand nous sommes endormis en profond sommeil. Et il parle ainsi pour nous donner des révélations. Il donne des révélations, il fait des révélations aux hommes et met les sots à leur instruction. Donc Dieu nous révèle, il fait des révélations aux hommes et il met des instructions. Il nous met des instructions, les sots de l'instruction à notre vie. Mais on n'y tient pas attention. On n'y tient pas compte. C'est là où je veux que nous puissions comprendre. Alors, les 3 sortes de réponses. Il y a 3 sortes de réponses. La première réponse, je commence par oui. La première réponse, quelqu'un peut venir te dire, ah, est-ce que je peux avoir ceci? Tu dis oui, tu peux l'avoir. Mais le oui de l'Éternel, tantôt, il y a trop de points d'interrogation. Dieu peut te dire oui, mais. C'est ce que je veux que nous puissions comprendre. Il y a la réponse non. Dieu peut te dire aussi non, mais, avec un point d'interrogation. Ou bien un point de suspension. Enlevons le point d'interrogation, mais avec un point de suspension. Oh Seigneur, j'ai besoin de me marier. Oui, mais. Dieu, tu vois, j'ai besoin du travail. Non, mais. Deuxième là, c'est non. La troisième réponse est attends. Et Dieu, quand il dit aussi attends, il y a toujours Seigneur, vraiment, papa, tu vois, ces derniers temps, je attends. Mais. C'est là où il y a les problèmes. Donc nous avons 3 sortes de réponses. Il y a la réponse oui, mais. Il y a la réponse non, mais il y a la réponse attends. Ce sont, là, ces 3 réponses que nous avons. Ces 3 réponses-là surviennent souvent aussi
nous n'en tenons toujours pas compte. Pourquoi Dieu a dit oui, mais ça tarde? Pourquoi Dieu a dit non? Tu n'as même pas su que Dieu a dit non. C'est ça le problème que nous avons. Donc, il faut savoir que dans la vie chrétienne, nous parlons avec Dieu au travers de la prière. D'abord, je veux que nous puissions comprendre que dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie chrétienne, en tant qu'homme de Dieu, enfant de Dieu, serviteur, servant de Dieu, tu dois savoir que dans une manière, la prière est la voie pour parler à Dieu. Un jour, Dieu voulait, j'ai un enseignement sur la prière, je vais le donner pour qu'on puisse comprendre comment on parle avec Dieu. On parle avec Dieu à travers la prière. La prière, c'est un dialogue. La prière, c'est une conversation. La prière, c'est une causerie. Donc, c'est là où quand on parle avec Dieu, quand on prie, on parle avec Dieu. C'est pourquoi moi, j'ai souvent l'habitude de dire, bien aimé, ne priez pas pour prier. Priez chaque jour, mais il faut savoir prier. Il faut savoir parler. Il faut savoir collaborer avec Dieu. Il faut savoir négocier avec Dieu. Donc, nous parlons avec Dieu par la prière, au travers la prière. Lisons Psaume 66 à partir du verset 16, j'ai lu. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je vous rencontrerai ce qu'il a fait pour mon âme. Ça, c'est David qui est en train de dire. Il dit, venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, et je rencontrerai ce qu'il a fait pour mon âme. Il continue de dire, j'ai crié à lui de ma bouche, et ma langue a pu exalter. Si j'avais vu de la fraude dans mon cœur, le Seigneur ne m'avait pas écouté. Ça, c'est David qui est en train de dire. Mais en fait, Dieu m'a écouté. Il a été attentif à la voix de ma prière. Écoutez bien. J'aime bien le verset 19. Qu'est-ce qu'il dit? Mais en fait, Dieu m'a écouté et il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière ni sa bienveillance loin de moi. David est en train de dire, venez écouter, venez vous écouter, vous qui craignez Dieu. Mais ce qui me plaît, il dit quoi? Venez, je vous dirai ce que Dieu a fait à mon âme. Il dit au verset 19, mais en fait, Dieu m'a écouté, il a été attentif à la voix de ma prière. David est en train d'expliquer comment Dieu a été attentif à la voix de sa prière. Donc ici, David est en train d'appeler les gens, venez écouter vous qui craignez Dieu. Venez écouter parce que je parlais à Dieu. Il a été attentif à la voix de ma prière. Il n'a pas écarté ma prière, ni sa bienveillance chez moi. David, il est en train d'expliquer, il est en train de nous montrer clairement qu'au travers sa prière, il a parlé avec Dieu. Au travers la prière, qu'on parle avec Dieu. Donc on parle à Dieu qu'à travers nos prières. Quand tu pries, bien aimé, il faut être vraiment clair. Dire que non, awa ko nazo sambe la, awa nazo solo na yeme, awa nazo solo na nzambe. To sola kana nzambe kaka na ba prière, na ba losambo na biso, ba moment na biso de prière. Donc cela veut dire que non, je prends rendez-vous sacré avec Dieu. Dans ma prière. Et donc quand je vais prier, je sais que je vais parler avec Dieu. Nous allons voir les temps, les jours où Dieu nous donnera la grâce et son temps, comme il est le maître des temps et circonstances. Nous allons parler sur la prière. Nous allons décortiquer un peu le mot prière. Et vous allez voir que non, la prière, bien aimé, c'est une voix que nous parlons avec Dieu, nous exprimons avec Dieu, nous parlons avec Dieu, qui est dans la voix, excusez-moi, de nos prières. D'abord, c'est là qu'il faut comprendre que quand tu parles avec Dieu, c'est au travers ta prière que tu vas parler avec Dieu, comme notre bien-aimé David vient de nous le montrer dans Psaume 66, à partir du verset 16 jusqu'à 20. Nous sommes en train de parler les 9 voies ou façons que Dieu utilise pour nous répondre ou pour nous parler. Donc, nous parlons d'abord avec Dieu au travers nos prières, et au travers nos prières qu'on parle avec Dieu. Et tout en ça va,
quand je parle avec Dieu, quand je demande avec Dieu, je formule mes requêtes, je parle. Tout ce que je demande, il n'y a que 3 réponses. Oui, non ou attends. Maintenant, nous allons voir la première réponse. Dieu peut te dire oui. Dieu, tu entres en prière. Comme ici, David est en train de parler. Venez écouter. Vous allez voir ce que Dieu a parlé à mon âme. Vous allez voir que Dieu a écouté ma prière. Dieu a exaucé ma prière. Dieu n'a pas fait ma prière en vain. Il n'a pas éloigné sa bonté à moi au travers de ma prière. Alors là, David est en train d'exprimer aux chrétiens, aux croyants, vous qui craignez Dieu, venez écouter parce que je viens de parler avec le roi des rois, lui qui était roi, mais il vient de parler avec le roi des rois, avec le seigneur des seigneurs. Alors, Dieu peut te dire oui. Quand on prie, Dieu peut nous répondre. Oui, Dieu peut nous répondre. Mais la chose demandée ou la requête demandée tarde à s'accomplir. Ça peut arriver dans la vie. Tu entres dans la prière. Tu pries. Dieu te dit oui. Maintenant, là où le problème vient, pourquoi? Est-ce que Nzamba Lobaki oui? Est-ce que Nzamba Lobaki non? Est-ce que Nzamba Lobaki attend? Toi, tu es là, j'ai prié, en tout cas, j'ai prié, bon Dieu, pour qu'il me donne ceci, pour qu'il me donne cela, mais tu ne vois pas. Or, Dieu peut te dire oui dans ta prière, dans ta requête est oui. Mais, toi, tu t'arrêtes là. Non. La réponse de Dieu peut être oui, mais, d'abord, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer. Ce qui nous dit, c'est la panique. Attention, il y a des causeries avec Dieu. Pour toi, tu vois que non. En tout cas, là, il faut que Dieu me réponde. Il y a une situation qui est délicate, qui demande que l'intervention de Dieu, tout de suite là, tu en as besoin. Par exemple, donc, quand il y a moi, nananga, est comme impossible. Ah, quand il y a une situation où il est comme impossible. Donc, ils ont vraiment que non, n'a pas réponse d'aba, comme on dit. Donc, tout de suite là, battre. Il ne faut pas paniquer. Même si l'enfant a quoi il a prié, il ne faut pas paniquer. D'abord, ce qui entre en premier lieu, on se panique vite. Quand on entre dans la prière, panique et comme quand je parle, il y a des situations là compliquées parce qu'il y a des situations qui viennent qui sont compliquées. Il y a des situations qui demandent vraiment immédiate, une réponse que tu as besoin de la réponse immédiate là, tu en as besoin. Mais il ne faut pas entrer en panique. Il ne faut pas non plus jamais se lamenter. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, il a demandé à Dieu, ils ne savent pas la réponse de Dieu était comment. Directement, ils commencent à paniquer, ils commencent à se lamenter. Je ne viens plus à l'église, depuis que j'ai prié, depuis qu'on a prié sur moi, depuis que j'ai demandé, ça ne marche pas. Est-ce que tu as su quelle a été la réponse de Dieu à ta requête? Est-ce que tu as su quelle a été la réponse de Dieu à ton problème? Est-ce que tu sais quelle a été la réponse de Dieu à ton sujet? C'est là où il y a le problème. Alors, la première attitude à prendre quand tu pries à l'Éternel, d'abord, il faut insister à la prière. Les enfants de Dieu, des fois, il a demandé quelque chose de la part de l'Éternel, il n'a jamais réussi déjà à sa kataki prière. À 5 à la sauter. Dans la prière qui est l'équipe bon. On a dit qu'on s'est lamenté, on a dit qu'on s'est paniqué, je ne viens plus à l'église, nanana, fini, moi je vois que non, l'Éternel ne m'écoute pas, voilà, tu commences à se lamenter. Ça ne changera rien du tout. La première des choses que moi je peux te conseiller dans la vie, tu as prié, tu vois que ça tarde, bien-aimé, ne panique pas, bien-aimé, ne se lamente pas, bien-aimé, ne fuis pas, ne quitte pas ton ensemble. Il ne faut pas maudire les pasteurs, il ne faut pas maudire les hommes de Dieu. Il ne faut pas dire que les hommes de Dieu ne prient pas. Il ne faut pas dire que non, je suis dans les péchés, c'est pourquoi. Donc, ma soumou et l'équipe, donc voilà. Et puis, donc, moi, j'ai tellement de combats, et voilà. Non, ça n'a rien à voir. Mais la première des choses, c'est qu'il faut insister à la prière. Voyons Daniel, Daniel chapitre 10, à partir du verset 12. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, les paroles ont été
tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici que Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré auprès du roi de Perse. Je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans le temps à venir, car il y a encore une vision pour ces jours-là. Il y a encore une vision pour ces jours-là. Ici, nous sommes où là? Il y a eu un temps, Daniel, tellement de problèmes, la mboka. Aujourd'hui, on ne trouve plus les hommes de Dieu comme ça. Daniel est entré dans la prière. Il a commencé à intercéder. Seigneur, qu'est-ce qui se passe à mon peuple? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas à mon peuple? Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais Daniel, depuis il a commencé à prier, il ne s'est pas lassé. Pendant 21 jours, Daniel priait toujours. Ici, qu'est-ce qu'on voit ici là? Daniel a prié, 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 Daniel a prié. Daniel était ignorant que non. Il priait, mais sa prière a été déjà exaucée. Sa prière a été déjà exaucée. Dieu a déjà répondu favorablement à sa prière. Mais, je t'ai dit, la réponse peut être oui. Mais, ici on voit quoi? Daniel a prié. Mais quand toi tu pries, il y a aussi quelqu'un à côté. Le vieux Kadiampos, il attend ta prière. Des fois, que Dieu nous aide, lorsque je vais parler sur la prière, le lier, l'état des lieux de prière, bien aimé, est très important. Quand tu n'es pas au contrôle du tas des lieux de prière, il y a beaucoup de choses qui peuvent t'échapper. Les airs, l'espace de la prière. Tu vois l'espace de la prière. Là aussi, il y a un problème. Ici, Daniel, il était quelque part, il est en train de prier. Mais il ne savait pas l'état du lieu de son prière. Il ne savait pas l'espace, l'état de l'espace de sa prière. Ici, là, nous voyons quoi? Il me dit, Daniel, sois sans crainte. Là, maintenant, c'est l'ange qui parle à Daniel. Il dit, d'abord, au verset 11, il dit quoi? Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il me dit cette parole, je me tiens debout en frémissant. Donc, Daniel priait pendant 21 jours. Daniel priait pendant 21 jours. Il ne voyait rien. Mais il ne s'est pas lassé, c'est ce que j'ai dit. Insiste dans la prière. Insiste dans la prière. Insiste dans la prière. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Tant que tu n'as pas encore vu, tant que tu n'as pas encore entendu l'Éternel te parler, ne lasse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne lasse pas les combats. Tant que tu n'as pas encore entendu la parole du Seigneur, ne lasse pas. Ici, Daniel n'a pas lassé. Daniel n'a pas affaibli, n'est pas affaibli. Daniel n'est pas abandonné. Mais lorsque Daniel a continué à prier, après 21 jours, 21 jours, Azaka kako prié, Azaka kana présence ensemble, Atika ki mabondelité, il a continué, et enfin, l'ange est venu. Or, comme Daniel ne contrôlait pas l'espace de sa prière, il y avait l'ange qui descendait avec sa réponse. Vous savez, là, Dieu, des fois, une fois je parlais avec une sœur, moi je lui dis, tu sais, hein, derrière chaque parole, il y a un esprit. Derrière chaque parole, il y a un esprit. Derrière chaque truc que tu es en train de voir, il y a un esprit. Derrière l'impudicité, il y a l'esprit de l'impudicité. Derrière l'ivrognerie, il y a l'esprit de l'ivrognerie. Derrière la bénédiction, il y a l'ange, il y a l'esprit de la bénédiction. C'est comme ça. Derrière le mariage, il y a l'esprit du mariage, il y a l'ange du mariage. C'est lui qui t'apporte la réponse. Quand tu as besoin du mariage, tu pries, c'est l'ange là qui viendra avec ta réponse. Ici, on voit Daniel prier, il y a l'ange que Dieu a déjà envoyé dès le premier jour que Daniel a prié. Sa prière était exaucée. Mais Dieu a dit oui à la prière de Daniel. Mais voilà ce que nous voyons ici. Il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu au cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, l'humilité qu'on parle ici, c'était quoi? Le jour où il s'est fléchi ses genoux,
ou bien le jour où il a pris l'attitude de s'humilier, de s'humilier, de s'oublier, de rabaisser pour aller parler avec Dieu avec toute humilité, avec tout respect. Daniel a oublié ce qu'il était. A-tu qui ministère n'a pas, a-tu qui pasteur n'a pas, qui prophète n'a pas, qui diacre n'a pas, ami qui ici, tu vas devant Dieu avec toute humilité, tu commences à prier parce que c'est lui qui prie. Mouta sa ko senga, kasi loboko esenga kezala kanase. Donc tu reconnais que non, na ye et pas na yo mokonzi, pour na ngana mi kitisi, yonde osala. C'est alors que l'Éternel, le même jour là, il a exaucé la prière de Daniel. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible continue à dire, où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Cela veut dire, tes paroles là, c'était dressé quoi? Dans la prière. On parle avec Dieu dans la prière. On collabore avec Dieu dans la prière. Donc, tes paroles ont été déjà entendues le même jour où tu as compris que Makambunanga et Zosengana ta prière. Mon problème demande une intervention de la prière. Donc, je dois entrer en prière. Le même jour-là que tu t'es humilié, tu as compris, tu as reconnu que je suis faible, que je suis nul. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut intervenir à mon problème. Tes paroles ont été exaucées. Mais, je dis bien, Dieu te dit oui, mais. Voilà là où nous sommes. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Alors, Daniel demeurait dans la prière. Il n'a pas abandonné. Il ne s'est pas lamenté. Mais ce qui te tue de foi, tu n'attends pas la réponse de Dieu, déjà tu abandonnes. Tu n'attends pas que l'ange vienne te souffler, tu abandonnes. Tu donnes la place aux lamentations. Tu donnes la place aux critiques. Tu donnes la place aux murmures. Ça ne changera rien. Suis-moi bien, bien-aimé. Je te dis clair. Ça ne changera rien. Humilie-toi, bien sûr. Tu as compris, bien sûr. Mais à ce qui te manque, la persévérance, l'insistance. Demeure à l'écoute du Seigneur. Il va te parler. Mais comme tu ne sais pas comment Dieu parle, toi tu es abandonné, tu es parti. Mais ici nous voyons Daniel, il a persévéré. Et il est resté pendant 21 jours. Là, ici l'ange dit, mais voici que Michel, Dieu a vu que non, il faut encore que je t'intervienne. Parce que quoi? Tu insistes, tu demeures, malgré la résistivité du roi de Perse, qui a combattu l'ange, et Dieu a ça la rendue, abimisi peu, ange au hasard puissant, au hasard pour combattre, mouton a résisté. C'est pourquoi ici l'ange dit, c'est Michel, l'un des principaux chefs. L'un des principaux. Donc, quand toi tu pries, sache que quand toi tu insistes, quand celui-ci vient, il trouve qu'il y a la résistivité. Toi tu continues à prier. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Jusqu'à ce que tu trouves solution à ton problème. Jusqu'à ce que Dieu te répond. Reste là. Demeurez-y à l'écoute du Seigneur. Tant que tu n'as pas encore entendu ce que Dieu a dit, bien-aimé, ne quitte pas la présence du Seigneur. Ne quitte pas le lieu de ton humiliation. Quand tu t'es humilié, quand tu as eu l'humilité, tu as compris que là, il faut que j'entre en prière. Bien-aimé, même si ça tarde, attends là, ça s'accomplira. On n'a pas dit que non, même si ça tarde, va faire un tour, ça s'accomplira. Même si ça tarde, va entrer dans la distance. Non, attends là, là où tu as commencé, ça s'accomplira. Et le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. L'un des principaux chefs est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les temps à venir, car il y a encore une vision pour ces jours-là. Donc cela veut dire que non, maintenant, si vous continuez, vous allez voir, l'ange maintenant, il a donné la réponse à la requête de Daniel. Mais Daniel n'a pas abandonné. Daniel a insisté à la prière. J'insiste, bien-aimé. Je t'en supplie, bien-aimé. Quand tu rentres dans la prière, quand tu as compris que non, mon problème dépend que de mon Dieu. Quand tu as compris que là, I'm telling you, without God, I can do nothing.
When I enter in prayer, you see that it's taking time. My Lord, I'm telling you, don't forsake that time of prayer. You may insist. Pray, pray, pray. Prayer is a master key for everything. La prière ouvre, la prière délivre. Mais ne quitte pas ces lieux. Demeure dans la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu te réponde. Quand Dieu te répondra, tu sauras maintenant comment faire. Voilà un peu. Donc, ce que je dis quoi? Insiste dans la prière. Il faut comprendre que non, d'abord, entre dans la prière, comprendre. D'abord, il faut comprendre. La compréhension doit venir d'abord pour comprendre les canailles. Il y a beaucoup de gens qui ignorent leurs problèmes. Daniel, beaucoup de gens ont ignoré le problème du peuple. Comme aujourd'hui, le peuple congolais souffre. Combien de gens qui ignorent le problème de l'Afrique? Combien de gens qui ignorent le problème du peuple congolais? Combien de serviteurs de Dieu l'ignorent? Mais un seul qui s'est levé, il a dit non, je dois aller consulter. Le maître des maîtres, Daniel est parti. Il a compris. La seule problème, la seule personne, l'unique et le véritable qui peut m'aider, c'est Dieu. La compréhension, comprends. Et de deux, humilie-toi. L'humilité précède la gloire. Aux autres qui n'est pas ensemble, avec toute humilité, quand il a compris que non, je dois me rabaisser, je dois y aller. L'humilité précède la gloire. Et il faut prendre ton cas ou ton problème au sérieux. Et il faut faire des prières, des supplications. Quand tu vois que non, les problèmes commencent à tarder, tu dis, awa, na komo mona masolo oyo, ndenge zokendele, yango les sociétés, bien aimé, il y a des choses à faire. Comprends, prends ton problème au sérieux. Bien aimé, des fois, nous ne prenons pas nos problèmes au sérieux. Nous partons devant Dieu, mais on ne prend pas nos problèmes au sérieux. Prends un peu ton problème au sérieux. Zouali kambona on a sérieux. Au vendu penso lobby que non. Prends ton cas, bien aimé. Daniel a pris son cas au sérieux. C'est pourquoi il a demeuré en présence du Seigneur. Mais nous, des fois, on ne prend pas nos vies au sérieux. C'est pourquoi on ne demeure pas en présence du Seigneur. Donc, prends ton cas au sérieux, et il faut faire des prières de supplication. Daniel a commencé à supplier, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, depuis que je suis là, Seigneur, depuis dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Cambodgiens sont là? Pourquoi malade sont là? Pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Ici, nous allons lire dans Psaume 102. Qu'est-ce qu'on dit Psaume 102 à partir du verset 2? On dit quoi? L'Éternel écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Tends vers moi ton oreille au jour où j'écris. Hâte-toi de me répondre, car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tisson. Au 5, il dit quoi? Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Il faut faire des prières de supplication. Quand on a la présence en Zambé, ben aimé, il faut que vous ayez une dimension de prière. Ozo lukanza. Ok, la louange au monde cimetière. Il y a des prières de louange. Ok, la louange, papa, au côté de l'adoration. Au côté de l'adoration, papa, au côté de la prière, il y a supplication. Papa, au côté de la prière, il y a lamentation. Papa, ozo luka. Jusqu'à ce que tu verras le Seigneur, il va se manifester. Ne restez pas stationné dans des prières là, que tu vois que non. Quand on a un monde, bandana bandi ko prier, banda tongo, bandana en jeûne et prière, mais dans un monde à koto, on dirait dans une réponse. Je vois comme si ça marche pas. Entre dans des prières de supplication. Ou bien entre dans des prières de lamentation. Ici, on est tenté de voir, David est tenté de supplier, lamenter. Donc, il dit quoi? L'Éternel écoute ma prière. Éternel, les jours de ma détresse, tends vers moi ton oreille au jour où j'écris. Il dit, quand mes jours s'évanouissent, hâte-toi de me répondre. Hâte-toi s'il te plaît. Hâte-toi, papa, de me répondre. Parce que dans ce monde, et là, moi, j'ai assusté. Réponds-moi vite, Seigneur, pour nous monde. Ndenge ma solong ezokende le père, boye ko simbate. Ya oso parle, tu parles avec ton père dans toute humilité possible. Tu parles avec ton père. Avec des prières de lamentation, avec des prières de supplication, avec des prières de supplier. Oh, tu supplies Dieu. Daniel dit, mon cœur est frappé et desséché comme un herbe. J'oublie même de manger mon pain. Donc, si tu vois que non, ça tarde, donc change
la ligne, la courbe doit partir. Au moment où vous simbite, au kenango. Au moment où vous papa, au kenango, au zolanda yango. Tu verras, ce Dieu-là, il va se manifester. Ou bien si tu vois que ça tarde entre aux prières de combat, il y a des prières de combat. Au côté de bitumba, oh, babenga pensa que bitumba bien aimé, qu'on vende l'angote. Au moment que non, ok, simbite, bien aimé, kota ne tumba. Kota ne tumba. Entre dans la prière de combat. Beaucoup des enfants de Dieu oublient ce genre de choses et abandonnent vite. Beaucoup des enfants de Dieu oublient ces choses et abandonnent vite. C'est pourquoi c'est pourquoi on n'attend pas la voix de Dieu. C'est pourquoi on ne sait pas quand Dieu m'a parlé. Parce que nous avons oublié beaucoup de choses dans l'alignement de nos prières. Nous avons oublié beaucoup de choses dans nos façons de prier. Nous avons oublié beaucoup de choses in our way of praying God. We've forgotten many steps. Tobosani étape belé à prière. Tobosani manière belé à prière. Et on abandonne vite. Parce que, imagine-toi, abandonner vite, au côté de Kanzambe, au monde n'a besoin de oh non, entre dans les tactiques, entre dans les voies de prière, entre dans beaucoup de voies de prière. Il faut savoir prier et rester là. Dieu lui-même sait et il va faire. Mais quand toi tu quittes déjà, Nzambe peut n'habiter. Jacques 4,7. Qu'est-ce que Jacques 4,7 nous dit? Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Jacques 4,7. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Quand vous vous soumettez à Dieu et vous résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais quand toi tu ne résistes pas, au quotidien, la prière, la supplication, quand tu entres dans les prières de supplication, lamentation, lamentation, tu vois que ça ne marche pas, bien mettez les mains. Tu commences à combattre. Là, tu sais que non, ici, là, Daniel a oublié ça. Daniel a totalement oublié. Or, 21 jours, il allait avoir beaucoup de choses. Alors, heureusement, Nzamba peut intervenir. Or, toi-même, tu peux élever, tu combats les diables, tu résistes les diables, tu combats tes problèmes, tu combats ces anges du diable là, ces envoyés du diable, tu le combats, tu résistes lui, ils vont fuir. 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset 2. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme à la foi. Et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. La Bible est claire, là, elle dit, soyez sobres et veillants. Votre diable, votre ennemi, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais la Bible dit, résistez-lui ferme dans la foi. C'est les mêmes histoires que tu vois aujourd'hui sont posées aux d'autres frères. Ne croyez pas que le problème du combat a commencé aujourd'hui. Ne croyez pas que le problème du diable a commencé aujourd'hui. Ne croyez pas que tes combats-là, il n'y a que toi qui les subissent. Il y a beaucoup de monde qui les subissent. Il y a beaucoup de gens qui en subissent. Il y a beaucoup de monde qui y passe. Mais bien aimé, demeurez-y. Bien aimé, et résistez les diables. Quand tu rentres dans la prière, tu vois que ça ne marche pas. Change les tactiques. Change le modèle de prière. Tu rentres dans des prières de supplication. Tu rentres dans des prières de violence. Il y a des prières de combat. Quand tu vois que ça résiste, entre dans les combats. Commence à combattre. Commence à résister. Résistez-lui ferme dans la foi. Il fuira loin de vous. Et dans Luc 10, 19, la Bible dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir. Luc 10, 19. De marcher sur le scorpion, d'écraser la puissance de l'ennemi. Et je vous rassure, rien ne pourra vous nuire. La réponse de Dieu peut être oui. Mais, ta prière est combattue. Mais, ta prière tarde. Mais, quelque part là, l'espace n'est pas bon. Quelque part là, l'atmosphère n'est pas bonne. Quelque part là, les lieux de la prière. Place aux acobondes là. Qu'est-ce qui se passe? La maison là que tu rentres, la maison là que tu pries, là le lieu que vous priez, vous ne savez pas. C'est pourquoi, bien-aimé, ne quittez pas, ne sois pas pressé d'abandonner. Ne sois pas pressé de se lamenter. Ne sois pas pressé de quitter la présence de Dieu. Demeurez-y, résistez, changez les tactiques de prière jusqu'à ce que l'Éternel envoie son ange
envoie quelque part et tu écoutes la voix de l'Éternel. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous, on ne tient pas compte. Il parle dans les visions. Quand nous dormons, Dieu nous parle, mais on ne tient pas compte. Demeurons, continuons et notre progression. Dieu peut dire non. Mais comment est-ce que tu sauras que Dieu a dit non? Dieu peut dire non. Peut-être la chose que tu demandes n'est pas la volonté de Dieu. C'est ça que moi j'ai dit. Dieu, c'est un papa. Mais il te regarde quand tu pries. Mais il faut savoir la réponse du Seigneur. Peut-être que non, la chose que tu demandes, ou encore, ce n'est pas encore le moment. Dieu ne te la donnera pas. Parce que Dieu sait. Dieu fait toutes choses bon à son temps. À son temps. Donc il peut dire non. Ou encore, la prière est faite par jalousie. C'est ce que moi j'ai dit. Ma prière est par jalousie. Ou encore par convoitise ou la cupidité. Vous savez, il y a d'autres personnes, ils font leur prière parce qu'il a vu quelqu'un à Mélimaï, il n'est pas l'ingame et la maille. Ça, c'est la jalousie, c'est la convoitise. Dieu ne répond pas à ce genre de prière. Dieu ne fait pas ce genre de trucs. La prière faite par convoitise, la prière faite par la jalousie, la prière faite par Kimouté, Mamabé, comme on l'a dit. Bien aimé, Dieu ne répond pas à ça. Ça, oublie. Il va te dire non. C'est pas parce que mon a une décoration bicard, pour nous son bagacar. C'est pas parce que ta vie, un bien-aimé, il a acheté une voiture. Toi, tu n'as pas l'argent, tu n'as rien. Tu commences maintenant à dire, non, Dieu ne veut pas ça. Je peux te donner un témoignage. J'avais une sœur. Cette sœur-là, elle a perdu ses parents. C'est une sœur que je connais, que j'ai encadré au ministère du combat spirituel. Donc, c'est un frère qui a perdu ses parents. Il est venu. Il m'a dit, oh papa, en tout cas pour le moment, moi je ne peux plus. Parce que les études sont parties, et mon père est mort, ma mère est morte, donc foutu pour moi. Je lui demande à quel âge, j'ai 15 ans, qu'est-ce que tu veux? En tout cas, moi je préfère me marier, car là, si quelqu'un me marie, il va me prendre en charge. Je lui ai demandé, ma sœur, tu sais, le mariage, ce n'est pas quelque chose que non, Dieu ne veut pas te le donner. Non. Et puis, il m'a ramené un frère là, il me dit que non, tu vois, et moi, voilà, j'ai un frère, il a accepté de me marier. J'ai dit, dis à ce frère-là de venir, puis je vais le voir. Je vois les frères, j'ai dit, frère, tu connais l'âge de cette sœur? Oui, elle a 15 ans. J'ai dit, mon frère, est-ce que, et pour aider ces sœurs de reprendre ses études, il faut toujours les marier? Tu n'as pas de petite sœur qui a 15 ans, je termine. Non, non, non. À l'âge de 15 ans, vraiment, 15 ans. On n'est pas à l'Antiquité à l'âge de 15 ans pour qu'une fille puisse se marier, non. J'ai dit non, 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 ça peut pas tenir. Moi, je ne peux pas accepter ça. Change la prière. Qu'est-ce que tu veux réellement? Oh non, moi je dis non. On va prier au Dieu. Prie Dieu. Je vais t'aider à prier. Que Dieu puisse pourvoir à quelqu'un. Ou Dieu puisse, même le temps du man n'est pas encore passé. Dieu est capable de faire quelque chose pour que tu reprennes les études, pour que tu continues tes études. Aujourd'hui, cette sœur-là, elle a fini ses études en master en management. Master en management. Vous comprenez. Et quand elle a fini ses études, elle est mariée. La fois dernière, elle m'a appelé, elle est en Suisse avec son mari. Donc pour vous dire que Dieu là que tu vois là, la chose que tu peux demander par convoitise, ou bien par jalousie, ou bien parce que tu as au commun souka, Dieu ne va pas faire ça. Non. Comme tu as vu ton frère a construit un immeuble, aujourd'hui au Congo, non, ça tient pas. Franchement, ça colle pas. Dieu ne peut pas répondre des prières comme ça. Il faut avoir un esprit de créativité. Toi-même aussi, tu peux créer. Mais si toi, tu veux faire quelque chose parce que tu as vu quelqu'un l'a fait, franchement, je te dis, Dieu ne répond pas à sorte de prières de jalousie, des prières de convoitise, des prières de kimouté, mamabé, comme on le dit. Jacques 1,3. Qu'est-ce que Jacques 1,3 nous dit? Jacques 4, 1 jusqu'à 3. D'où vient l'élite? Jacques 4, 1 jusqu'à 3. D'où vient l'élite et d'où viennent des querelles parmi vous? Sinon, de vos passions qui guerroient dans vos membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés, sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des lites et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Okay. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout dépenser par vos passions. Dieu ne répond pas à ce genre de problèmes. Dieu ne répond pas à ce genre de prières.
La prière de convoitise, la prière d'envie, la prière de l'orgueil. Orgueil. Non, Dieu ne répond pas à ça. Dieu ne répond pas à ça. Donc, si tu veux prier, bien-aimé, prie Dieu. Mais il faut savoir la réponse de Dieu. Dieu peut te dire non. Mais il faut savoir pourquoi Dieu m'a dit non. Parce que tu demandes mal. Pourquoi Dieu me dit non? Le moment n'est pas encore là. Pourquoi Dieu dit non? Tu demandes à convoitise. 1 Jean 2, 15, 17. Je lis au nom de Jésus. Disons rapidement. 1 Jean 2, 15. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde est les convoitises de la chair. La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Ne fais pas de prière par convoitise. Ce que je sais par convoitise, sache-le que Dieu ne te donne pas ça. Ne fais pas de prière par convoitise. Dieu ne répond pas à ce genre de prière. Non. Dieu va te répondre catégoriquement non. Mais il faut demeurer à la présence du Seigneur pour savoir que oui, c'est que je demande, en tout cas, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Mais toi-même, intérieurement, tu sauras que ça, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Je demande quelque chose, la jalousie. Ben, mais tu es en train de perdre du temps pour rien, Dieu ne va pas te répondre. Aussi, il faut s'examiner, car nos péchés aussi peuvent empêcher Dieu de nous répondre favorablement à nos prières. Nous allons lire, en lisant à la maison 1 Timothée 2:8. Avoir un esprit prêt à se repentir aussi. Il faut avoir un esprit prêt à se repentir. Si tu vois que tu es en train de faire des prières par jalousie, par convoitise, par cupidité, donc, bien aimé, quand ta prière commence à se repentir et tu verras que Dieu va te pardonner et tu verras que non, Dieu va te donner de sa manière selon tes désirs. Donc, il faut avoir un esprit à se repentir. Si tu vois que non, Allah, car la Bible dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous donner, ni son oreille dire pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui font le barrière entre nous et Dieu, qui créent des barrières entre nous et Dieu. Donc, quand tu vois que non, bien aimé, au moins il pour sa repentance. Voyez l'exemple de David. Si vous lisez dans le livre des psaumes, psaume 25, 1, 7, vous allez voir comment David abanda ko yoke la kutu de sumu son était pour nous la repentance. Donc hier soka sumu ki na mbala moko devant Dieu. Abandi na yoko senga na iba pardon na. Le bien aimé ko yoke la pardon sonité. Faut pas avoir la honte pour demander pardon à Dieu. Ko yoke la kango sonité ta mukite. Zalaka na mo pena ya pray. Que no, it's not going, I must go to repent to my God. It's not God will save you. God will forget and everything. He forgive you. And then you continue for your prayers. It's that one God knows. Donc David azalaki ndengwan. Psaume 3, 1, 2. C'est aussi. L'ignorance de la loi aussi fait que Dieu nous tourne les dos. Vous savez, je vais vous dire. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'il y a aussi les lois de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu ont vraiment fait mais l'ignorance de la loi de Dieu. Il y a les lois de Dieu qui jusqu'à aujourd'hui il faut respecter. Par exemple les commandements de Dieu. Il faut respecter les commandements de Dieu. Il y a d'autres commandements de Dieu où ils ont le faux témoignage. Comment Dieu va te répondre dans tes prières? Comment Dieu va exaucer tes prières? Commérage. Ce n'est pas dans la vie de Dieu. Donc, l'ignorance de la loi de Dieu fait que Dieu nous tourne les dos. Si nous lisons dans Lévitique 19, de 1 jusqu'à 37, vous allez voir. Mais là, nous n'allons pas lire. Lisons seulement un peu verset 11. Lévitique chapitre 19, au verset, je vais lire verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous ne commettez pas le vol et vous n'usez pas de tromperie, ni de fausseté, chacun vers son compatriote. Chacun vers son compatriote. Ne dis pas de fausseté. Donc, vous ne jurerez faussement par mon nom. Tous ces genres de trucs-là fait que Dieu nous a tourné les dos.
ozo jire kutai jina la nzambe munkatuko biso zwango na malongi na matadi ko kutai zina la nzambe munkatuko yo komba Yesu okoma ko jire nango loko eloko mususu non soko zo sala bongo yebango ke non nzambe pe akotika yo akorépondre yo te na ba prière na yo parce que ozo jire na komba nzambe pour rien. Dieu est contre ces histoires. Ça je te dis, Dieu est contre ces histoires. Kutai jina la nzambe, zina la nzambe mukatuko. Donc vous ne jurerez faussement pas par mon nom car tu profanes le nom de Dieu, je suis l'Éternel. Tu opprimeras pas ton prochain et tu ne déroberas pas ton prochain. Tu ne retiendras pas chez toi la paye d'un salarié jusqu'au lendemain. Donc, essayez un peu de descendre, de lire. Ce sont les lois de l'Éternel. Bien aimé, nous avons beaucoup des enfants de Dieu vivent dans l'ignorance de la loi de l'Éternel. Tout comme on rebête en bakar. Et l'autre, on a dit que ça, on a dit, aïe, na combo ensemble, mais on a dit que ça, bon, ça, y a bon. Donc, continuez de lire pour mieux comprendre jusqu'au verset 18. Donc, juste vous lisez Lévitique 19, 11 jusqu'à 18. Tu vas voir les lois de l'Éternel bien-aimé. Si tu te trouves là-dedans, répands-toi. Bimanango. Kimoshina o ebandi awat. Tu retiens le salaire de ton frère. Hein? Ozo shina muto, yomo nanzambe. Tu retiens le salaire de ton frère. Komérage, kotonga, kofingan. Bien-aimé, ce n'est pas bon du tout. L'oubli, l'ignorance de la loi de l'Éternel fait que l'Éternel nous a tourné les dos. Nous croyons qu'Angolou Nanzambe Zofulka bien-aimé, c'est faux. Les lois de l'Éternel, tant que tu vis hors à l'ignorance de la loi de l'Éternel, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Les lois de l'Éternel restent la loi de l'Éternel. Quel que soit ce que tu vas le faire, tu ne l'échapperas pas. Donc, ne vis pas à l'ignorance de la loi de l'Éternel. Ça cause aussi que non, Dieu nous tourne le dos. Et quand tu pries, Dieu te répond. Non, d'ailleurs, éloigne de moi le cri de tes trompettes. Dieu ne veut même pas écouter ce que tu es en train de prier. Comme il a dit à David. David a commencé à vivre hors de la loi du Seigneur. Et Nzamba l'a dit, donc jamais que vivre na simayami beko na Nzambe. Il y a les lois au Nzambe senga. Faut qu'on respecte yango. O mata, o kita. Kuta izina la Nzambe mukato. Ce qui otanya mukato donc Nzamba ozana. Ne retiens pas la salaire de ton frère. Ne fais pas le faux de ton frère. Ne fais pas les commérages. Mais là, quand tu es normal, au vent de tonga pasteur, au vent de tonga frère. Kende sola na frère. Bobetana mai, bobetana kora mikora. Makambe gole kanango bien. Voilà un peu. Donc, là, c'était notre deuxième réponse. Alors, nous allons arrêter sur la troisième réponse pour que la semaine prochaine, nous puissions voir les manières dont Dieu nous répond. Ici, Dieu peut te dire attends. La troisième réponse, Dieu dit attends. Quand Dieu dit attends, donc ce n'est pas encore le moment. La chose demandée peut t'entraîner à la mort. Bien aimé, sauter. Notre Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Il est notre Père. Il est notre Père. Il nous connaît. Tu demandes quelque chose à Dieu. Dieu regarde. Désolé, excusez-moi. Il te dit attends d'abord. Or, toi, tu ne sais pas que Dieu t'a dit attends. Tu insistes. Tu insistes. Tu insistes. Insistez pour écouter la voix de Dieu. Mais n'insiste pas pour chercher à forcer les choses. Si tu insistes et puis tu fais la raccourci en toi-même, bien aimé, sache-le, cela peut t'entraîner à la mort. Cela peut t'entraîner à la perdition. Cela peut t'entraîner d'être loin du face de Dieu et d'être à l'égarement. Quand Dieu te dit attends, cherche à tout prix à connaître les réponses de Dieu. Mais quand Dieu dit attends et que toi tu es en train de forcer les choses, bien aimé, ça peut t'entraîner à la mort. Ça peut t'entraîner à la perdition. Ça peut te ramener loin du face de Dieu ou encore à l'égarement. Tu vas t'égarer de la parole du Seigneur. Tu vas égarer même du mission de Dieu. Là, je te dis, bien aimé, ne force pas. Ne force pas les choses. Si Dieu te dit, attends, ne force pas. Je t'en supplie, si Dieu te dit, attends, bien aimé, ne force pas. Parce que ça peut t'égarer de la parole du Seigneur. Ici, si nous lisons Jérémie 33, 3, c'est simple. Dieu dit quoi? Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées,
les choses que tu ne connais pas. Faites l'effort. Je te répondrai. Quand tu rentres dans la prière, invoquez l'Éternel, il te montrera, ce n'est pas encore le moment. Attends. Ou bien, oui, mais pourquoi? Oui, ça traîne. Ou bien, non, en tout cas, la chose là, je ne veux pas de ça. Tu ne demandes pas la convoitise, tu ne demandes pas quoi que ce soit. Donc, bien aimé, il faut rester à l'écoute du Seigneur. Vous savez combien de serviteurs de Dieu sont égarés aujourd'hui? Combien de serviteurs de Dieu basimbikis? Pourquoi? Ils forcent les choses. Dieu te dit, attends, ce n'est pas encore le moment de faire une église. Mais attendez! Pourquoi tu demandes, tu veux faire une église? Parce que mon qui songolo abandi œuvre de Dieu. C'est là où on le simbakis. Parce que tu as vu quelqu'un a commencé le ministère, quelqu'un a commencé l'église. Tu as le ministère en toi, oui. Mais est-ce que c'est le moment pour toi de commencer une église? Avoir un ministère et commencer une église, c'est autre chose. Ce n'est pas la même chose. Tu peux avoir le ministère, tu peux avoir un appel, pardon. Tu peux avoir un appel de Dieu. Mais est-ce que nous avons un moment où nous l'église en Guadeloupe? Non, ne forcez pas les choses. S'il vous plaît. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui, au moment où nous avons comme le membre rebelle, il faut que moi, comment tu bandanes nous avons il y a comme déjà bishop, il y a comme ceux qui archi, ngana évangile, vandana qui évangile, demeure en ce que l'Éternel t'a dit. Restez-y, mais tu pries. Le jour où l'Éternel te dira, sors, va commencer le ministère, vas-y, va commencer l'église. Mais s'il est nécessaire, reste auprès de quelqu'un, exerce tes dons, exerce ton ministère auprès de quelqu'un. Ne sois pas pressé. Ce qui nous tue aujourd'hui, on est pressé. On ne veut pas attendre le moment de Dieu, non? Non, bien aimé, ça n'a pas de sens. Combien de sœurs ont forcé le mariage aujourd'hui? Ils souffrent dans les lieux du mariage. Combien? Parce que âge, aujourd'hui à l'âge, oui, aujourd'hui à l'âge. Peut-être que yo pas comme une âge on aura qui sorti mon gobe na autoroute à mariage. Yo suis mariage olo bima place yo suis autoroute OK. Alors zela on rattraper autoroute pour le mariage na yo et ya bien. Il ne faut pas quand tu es sorti de l'autoroute chercher à se garer non. Ne cherche pas à être pressé. Va rattraper l'autoroute même si ça va prendre du temps. Rattrape l'autoroute pour mieux voyager. Mais toi tu veux pas rattraper l'autoroute aller. Tu commences à rentrer, tu commences à forcer. Bien aimé, en forçant, tu vas avoir un homme, mais ce n'est pas l'homme de ta vie. Il va te faire souffrir. Tu vas avoir une femme, mais ce n'est pas une femme de ta vie. Vous allez rester, oui, mais tu vas souffrir. Vous allez rester, oui, ça je te dis, mais tu vas souffrir. Tu vas rester avec cette femme, mais tu vas souffrir. Tu vas rester avec cet homme, mais tu vas souffrir. Parce que tu as forcé les choses. Ce n'était pas encore le moment de Dieu. Dieu ne t'avait pas encore dit oui, c'est l'homme de ta vie. Dieu t'a dit parfois, attends, Dieu t'avait dit par exemple, non, ce n'est pas lui. Vous comprenez, hein? Il y a les choses, et là je parle. À savoir, Dieu écoute et il exauce toujours la prière de ses enfants. Bien-aimé, à savoir, je suis à la fin. Je veux que tu saches une chose. Dieu, il écoute et il exauce toujours la prière de ses enfants. D'une manière ou d'une autre. La réponse peut être oui, il a écouté. La réponse peut être non, il a écouté. La réponse peut être attends, il a écouté. Il t'a exaucé. Donc Dieu écoute et il exauce toujours la prière de ses enfants. Là, il faut comprendre ça. Parce que si tu lis Matthieu 7, voilà où tu es facile. Matthieu 7, 7 jusqu'à 11. Dieu est clair. Demandez, on te donne. On va te donner. Frappe, on vous dira. Ça, c'est simple. Donc, n'allons pas loin de chercher les choses. Dieu écoute et il exauce toujours la prière de ses enfants. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Nombre 23, 19 est clair. Si tu lis Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. De ce cas, l'objet non, bien aimé, non n'a pas non. Mais, à la possibilité, il y a ça la pona banana. Pourquoi l'objet non? Peut-être, à ce canal, on se repentir, au tika ko senga kaba prière, il y a jalousie, par convoitise, et après, à zonge pour appeler ça yo, natana yo et sengeli. N'abandonne jamais la brèche. Ézéchiel 22 dit quoi? Ézéchiel 22, 30, si je me trompe.
Ézéchiel 22, 30 dit quoi? Dieu cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche. Toi, tu es entré à la brèche, mais tu as abandonné la brèche. Or, Daniel, il a continué, il a été à la brèche. Avant de kakawana azoze la volonté d'Anzam. Avant de kakawana azoze la ayokama l'Anzam. Mais toi, tu quittes la brèche trop tôt. Il y a beaucoup de monde qui sont pressés, pardon. Les lots mangengenge, ah, là, changé là, non. Je vais changer un peu notre montagne. Ok, ceux qui nous zizi là. Il a prié le zizi là. Ah, non. Ok, je ne sais pas d'autres montagnes. Bien aimé. Vas-y d'abord. Demeure d'abord à la brèche. Attends la réponse de Dieu. Que Dieu te répond. Pour que tu sois sûr que tu ne t'attends pas de la réponse du Seigneur. C'est simple. Est-ce que je peux dire quoi? Il ne faut pas se décourager. Bien aimé, je vais m'arrêter par là. Le découragement, l'abandon du poste, l'abandon du brèche, pressé de se décourager, pressé de se lamenter, c'est ça qui fait que tu es sorti du prière, mais tu ne sais pas quelle a été la réponse du Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, 17 dit quoi? Priez sans cesse. Bien aimé, c'est ici que nous allons arrêter aujourd'hui. Donc, notre prédication n'est pas finie. Notre enseignement n'est pas fini. J'ai voulu d'abord que nous puissions comprendre. Parce que nous parlons Cyr, nous allons parler Cyr, et nous parlons toujours Cyr. Le 9 voit que l'Éternel utilise pour répondre et parler à ses enfants. Mais, j'avais d'abord voulu que nous puissions apprendre les 3 sortes de réponses de Dieu. Les 3 sortes de réponses. Il y a oui, il y a non et il y a attends. Pourquoi Dieu a dit oui? Pourquoi Dieu a dit oui, mais la chose tarde? Il faut, comme nous venons de voir, demeurer à la présence du Seigneur pour entendre jusqu'à ce que l'Éternel, peut-être l'espace n'est pas bon, peut-être l'atmosphère n'est pas bonne, peut-être tes prières sont combattues, mais Dieu t'a déjà répondu. Toi, tu étais tellement pressé de quitter la brèche, tu étais tellement pressé de quitter les lieux et tu n'avais pas changé les tactiques de prière. Or, nous avons dit, il faut aller dans les tactiques de prière, il faut aller dans beaucoup de... exaucer ta prière. La prière peut être non. Mais est-ce que tu sais le nom de l'Éternel? Pourquoi Dieu a dit non? Peut-être tu demandes par jalousie, par convoitise, par envie. Alors, la réponse de Dieu peut dire attends. Donc, il faut attendre. N'allez pas loin. Bien aimé, je vais prier. Éternel Dieu, merci pour ce temps que tu nous as donné de demeurer encore dans ta présence. Nous avons écouté ta prière et nous avons vraiment bien aimé demeurer dans ta prière. Papa, nous voulons que toi seul, qui es dans ta présence, que nous puissions comprendre les temps où tu nous as répondu, les temps où tu as dit non, les temps où tu as dit oui, les temps où tu as dit attends. Merci Seigneur, merci l'homme de Galilée pour ce temps que tu as passé avec nous. Le dimanche prochain, Papa, disponibilise encore nos cœurs pour que nous puissions finir cet enseignement, ce temps que tu as commencé avec nous. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. J'ai remis mon bien-aimé, j'ai remis ce temps qu'il a bien-aimé donné pour que nous puissions suivre cet enseignement. Papa, souviens-toi de lui, souviens-toi d'elle, souviens-toi de nos maisons, souviens-toi de nos familles, souviens-toi de nos enfants, souviens-toi de nos femmes, de nos maris, souviens-toi de nous. Papa, le dimanche prochain, quand nous approcherons encore devant ton trône, nous ne manquerons jamais te dire que tu es grand, tu es merveilleux, tu es papa, tu es Yaya. À toi soit la gloire, l'honneur, magnificence et la puissance au siècle des siècles. Au nom de Jésus, que je t'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui et nous allons finir cet enseignement le dimanche prochain. Ciao, ciao. Que Dieu vous garde et vous protège. C'était votre humble serviteur, pasteur missionnaire Jean-Luc Bossongo Diabissio, l'homme des douleurs, habitué à vos souffrances, à vos mépris et à vos rejets. Merci beaucoup. Les réservistes de Dieu, que Dieu vous garde et vous protège. Bye bye.